Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors une vidéo un petit peu différente aujourd'hui parce qu'on me l'a demandé, Dominique, on m'a envoyé des messages pour savoir c'était quoi les outils que j'utilisais le plus en impression 3D, que ça pouvait aider des gens qui débutent en impression 3D. Puis j'ai mis la plupart des outils que j'utilise qui ont rapport à l'impression 3D que j'utilise, on va le voir, ceux que j'utilise à tous les jours, ceux que j'utilise à l'occasion. On va aller dans ce sens-là. Puis, je vais mettre des liens aussi vers la plupart des produits. S'il y en a que je ne trouve pas, ben, je ne mettrai pas les liens. Mais si je trouve les produits sur Internet, je vais mettre les liens dans les notes de la vidéo. Donc, commençons. Alors, en passant, oui, l'impression 3D, ça prend quelques outils. C'est toujours utile d'en avoir. Puis, vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'outil que je me sers le plus, c'est le pied à coulisse. Alors, définitivement, c'est celui que je me sers le plus souvent, que ce soit pour mesurer les filaments, pour mesurer une pièce pour pouvoir la désigner dans Fusion 360. J'ai une place ici, j'ai un coffre, on va l'approcher ici, c'est un coffre Stanley que le dessus ouvre, puis il y a des tiroirs, puis j'ai un endroit spécifique pour le mettre dedans, puis il est toujours sur mon bureau de travail parce que je l'utilise simplement tout le temps. Donc, que ce soit pour mesurer la distance entre la buse et le BL Touch, pour mesurer la hauteur du BL Touch, pour mesurer, pour voir si mon axe est droite. Je fais mon nivellement de bed avec ça, donc pied à coulisse. C'est pas le meilleur, c'est un pied à coulisse qui vaut 25 $, mais pour l'utilisation que j'en fais, c'est parfait. Donc, pied à coulisse, premier outil. Deuxième outil, c'est la spatule. La spatule pour décoller mes prints. Puis ici, c'est la spatule de Build-Tac qui est faite pour l'impression 3D que j'ai limé le bout. Alors, on voit ici, les côtés sont limés. Parce que sans ça, les côtés sont assez épais puis ça cognait un petit peu sur la base du print. Tandis que là, avec ça, je peux facilement glisser en dessous. J'en ai deux comme ça et je ne me sers que de ceux-là. Ceux qui viennent avec les imprimantes, je ne les utilise pas. Sauf pour ceux à résine, parce que je ne vais pas mettre de la résine là-dessus. C'est pas des spatules qui sont les moins chères. Ils valent 35 $, je pense. Mais ça vaut vraiment la peine. Si vous imprimez beaucoup, je vous recommande ce genre de spatule-là. L'autre que j'utilise, c'est la règle d'acier, une règle de 30 cm, tout ce qui est de plus normal. C'est une studio en acier inoxydable parce que lorsque je mesure mes beds, lorsque je mesure différentes choses, même une pièce que j'ai besoin de mesurer grossièrement, je me sers de ça. L'autre chose, c'est plus un kit, c'est les tournevis. Je visse beaucoup de vis comme sur ma GL3. Je ne sais pas combien de vis j'ai mis là-dessus, mais j'ai besoin de tournevis. Puis j'utilise deux sortes de tournevis. Il y a celui-ci quand j'ai besoin de forcer. Alors, j'ai quelque chose de collé, puis j'ai différentes bits dessus. Pour ceux qui sont au Canada, je l'ai acheté chez Canadian Tire. Maintenant, si on y va dans les choses un petit peu plus, on va dire, utilisables à tous les jours, c'est le Wow Stick. Je vais vous montrer le petit coffre. Petit coffre aimanté comme ça. C'est le Wow Stick. Le Wow Stick qui est fait par Xiaomi, je pense. Je me souviens pas trop, mais je vais mettre le lien. Alors, c'est un petit tournevis électrique rechargeable USB avec lumière. Puis, ça vient avec 60 petites têtes là, que je peux changer facilement. Puis, moi, j'ai pris le gros kit. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les petites pièces s'enlèvent facilement. J'en ai qui sont super durs à enlever, puis je les avais réimprimés. Mais celui-là ici s'enlève super bien. Donc, c'est un tournevis que j'aime beaucoup, puis que j'utilise là, pour mes pièces. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que lorsque, mettons, j'ai fini de visser ma vis, puis je vais la serrer, ben, je peux le serrer à la main. Il y en a certains qui n'ont pas de cette marque-là, pas les Wow Stick, là, qui sont un petit peu triangles. Ils ont une meilleure prise, mais ça va quand même bien. Quand j'ai besoin de forcer, j'utilise celui-là ici. Et quand j'ai besoin de quelque chose de plus précis ou que c'est long à visser, ben, je vais utiliser lui. C'est surprenant la force qu'il y a pour visser mes vis, même dans le PLA. Puis ça vient aussi avec une petite base comme ça ici. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que le fond est collant. Donc ben là, quand il se ramasse de la poussière, il colle moins, mais il ne sera pas porté à tomber, là. Puis je sais qu'Heliox a fait une base, mais je ne sais pas si c'est pour ces tournevis-là. Mais bon, le Wow Stick va super bien. Puis, ça vient aussi avec un plateau métallique. Alors, quand on met les vis là-dessus, ben, les vis ne tombent pas partout. Puis, je trouve ça vraiment bien. Cependant, si vous utilisez des vis en stainless steel, en acier inoxydable, l'acier inoxydable, le bon acier inoxydable n'aimante pas. Puis, le kit venait aussi avec un magnétiseur, démagnétiseur.
Donc, vous pouvez magnétiser ou démagnétiser l'embout si vous voulez. Puis, ça venait avec d'autres choses. Moi, ça vient avec le chargeur, puis une petite boîte de vis, me semble. Ce tournevis-là n'est pas donné. À mon souvenir, il vaut autour de 60 $, mais le kit au complet. Mais il y a des versions qui coûtent 25 $, juste le tournevis avec quelques embouts. On sauve du temps avec ça. On tient le bouton enfoncé, puis ça va jusqu'au fond. Même chose pour dévisser. Donc, tournevis électrique, c'est pas essentiel, mais si vous avez les moyens, vous voulez vous faire un cadeau, tournevis électrique, bonne chose. Puis le Wav Stick, moi, j'ai eu du succès avec, donc à vous de voir si c'est le modèle qui vous convient. L'autre chose, un bon multimètre. Alors, c'est un petit multimètre, je pense qu'il vaut autour de 25 ou 30 $. Cependant, il y a plein de fonctions intéressantes. Je vais vous en parler rapidement. Les fonctions que j'utilise, puis vous allez trouver ça étrange, mais c'est les sondes que je peux fixer à l'arrière. OK? Puis là, vous allez vous demander pourquoi c'est la première chose que je présente. Parce que j'ai juste 2 mains. Puis, lorsque j'ai besoin de mesurer je peux toujours le mettre sur le pied, là. Mais des fois, les pieds, c'est pas tout le temps. Alors, je pourrais le mettre sur un pied comme ça et mesurer mon voltage. Mais ce que j'aime bien faire, c'est je le prends à l'arrière, je le laisse dépasser. Puis comme ça, je peux l'accoter et avec l'autre, je le tiens par exemple sur ma mise à terre ou mon négatif. Puis je peux prendre mon voltage comme ça ici. Je trouve que ça va super bien. Puis pour les ranger aussi, ça va bien. Puis celui-ci, il y a des petits isolateurs qu'on voit comme lui-ci que je peux enlever là. Fait que ça évite de faire des courts-circuits, par exemple, lorsque je mesure mes VREF sur mes drivers. Fait que c'est la fonction que j'aime le plus sur ce multimètre-là. L'autre chose que je m'en sers aussi, je vais vous dire les fonctions que je trouve intéressantes. Peut-être parce que je m'en viens vieux, mais le rétroéclairage, puis aussi la lumière. Alors, lorsque je travaille, mettons, dans un boîtier d'imprimante ou quelque chose de même, puis que je veux éclairer où est-ce que, justement, je mets ma sonde, j'allume la lumière, puis comme ça, je vois bien. Ça m'évite d'avoir une lampe de poche. En tout cas, bref, tout ça. Puis, donc, c'est pour ça qu'en plus, j'aime ça le tenir comme ça. Ça éclaire où est-ce que je vais prendre mon voltage. Une chose intéressante aussi, ça s'appelle le NCV. C'est ici, c'est que s'il y a du voltage, alors j'approche ça, je le mets sur NCV, je l'approche. On le voit là, je fais une simulation avec mon doigt là. Mais ça fait bip, bip, bip lorsqu'il y a de l'électricité. Je n'ai pas un fil avec de l'électricité proche là. Mais alors, si je veux savoir, par exemple, s'il est branché ou quelque chose de même, je la cote dessus. C'est pas essentiel, mais c'est quelque chose de fun. Il y a aussi la conductivité. Alors, puis lui, il faut le mettre en fonction conductivité. Puis, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. J'en ai un autre qui valait beaucoup plus cher, mais que lorsque je touche, il prend comme 1 ou 2 secondes avant de faire le bip. Donc, celui-ci, la réponse est instantanée. Ça fait que ça m'évite d'avoir à attendre quand je check, mettons, les pins sur un Arduino, quelque chose de même, là, je suis obligé de l'accoter dessus. Tandis que là, je peux juste passer à travers mes pins puis voir quand est-ce que ça va sonner. Il y a un aimant en arrière. C'est pratique quand je travaille dans une boîte électrique, mais je ne m'en sers pas vraiment. Si ce n'est que des fois, je pourrais le coller après mes étagères en métal, mais ce n'est pas la fonction que je me sers le plus. Ensuite de ça, je peux tester les condensateurs avec ça. Je m'en sers très rarement, mais lorsque je doute d'un condensateur, je l'utilise. Les résistances, j'utilise beaucoup les résistances pour voir si mes cartouches de chauffe sont des 12 volts, 24 volts, aussi si mes thermistors, mes sondes de température, c'est bien des 100K, j'utilise pour calculer les résistances. Puis je sais dessus que je peux calculer les hertz aussi. Je n'ai jamais utilisé, mais ça pourrait être de quoi intéressant à checker un jour, là. Mais pour tester un cristal, peut-être 16 MHz, mais je l'utilise pas vraiment. Fait que c'est pas mal les fonctions que j'utilise. Les sondes en arrière que je peux tenir directement après ça, la lumière. Ensuite de ça, la conductivité, résistance, condensateur. Puis, oui, il y a d'autres choses aussi. La température. C'est vrai. C'est pour ça que je l'avais sorti. Vous voulez valider la température de votre bed? Alors, ça vient avec une petite sonde de température ici, qu'on rentre ici et là. Alors, je le mets sur température, qui est ici. Puis là, on voit, je vais vous le montrer à l'écran. Alors, on voit 25, puis là, je vais le faire réchauffer dans mes doigts. Et voilà. Puis, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le mettre en Fahrenheit.
il est quand même assez rapide. Puis c'est pour ça que j'ai le tape Kapton ici. Alors vous pouvez le coller avec du tape, du ruban, du Kapton. Puis et voilà. Alors c'est ça. C'est un petit truc vraiment cool que vous pouvez avoir. Comme ça permet de valider. Je ne sais pas jusqu'à quelle température qui monte, là, mais pour un bed, ça va super bien. Ou pour tester la température à l'intérieur d'un boîtier ou un driver à la limite. Mais là, il faut faire attention au court-circuit, évidemment. Donc, puis qu'est-ce qui est le fun? Je peux le mettre à off, à droite ou à gauche. Donc, petit multimètre. Équipez-vous-en d'un bon. Vous n'êtes pas obligé de payer 300 $ pour avoir un bon multimètre. Celui-ci coûte 25 $. Il n'est peut-être pas aussi précis qu'un Fluke ou un multimètre à 600 $, mais il fait le travail. Fait que pour calibrer aussi mes alimentations, vous savez, après les alimentations, il y a une petite vis. Des fois, j'étais à 22,7, alors il faut que je le monte à 24 volts. C'est ce que je me sers de ça. Fait que ça, c'est pour le multimètre. Maintenant, ça ici, qui est un ébavureur. Alors, un ébavureur, c'est lorsque je fais un print, je passe ça sur le côté du print pour adoucir les côtés. Puis c'est encore plus pratique lorsque je fais un contour, mettons quand j'imprime du PG, puis je veux que ça colle bien au bed. Alors, je fais quelques tours, puis lorsque j'enlève, les coins sont coupants. Je me suis déjà coupé avec du PG, avec une couche de 0.1. Ça m'a déjà coupé assez profondément, surprenamment, là. Alors, je prends les bavureurs, je passe ça autour, puis ça fait un super travail. C'est un ébavureur qui m'a coûté en bas de 5 $, puis il venait avec 10 têtes remplaçables comme ça ici, là. Puis, je suis encore à ma première tête, puis ça doit faire 2 ans que je l'ai. Donc, petit ébavureur bien simple, il y a différents modèles. Celui-ci est un ébavureur générique, mais ça marche super bien. Ensuite de ça, peut-être que vous avez déjà vu ça. Ça vient avec vos imprimantes. Puis, vous vous êtes toujours demandé à quoi ça sert. C'est pour pousser le filament. Alors, quand il y a du filament vraiment coincé dans le type, maintenant, un tube de PTFE, alors je peux le pousser avec ça. Aussi, dans mon heat break, si c'est coincé dans mon heat break, je peux enlever mon heat break, le faire chauffer et je le pousse avec ça. Donc, ça sert à pousser le filament. Si vous vous demandez c'est quoi. J'aurais peut-être dû en parler avant, mais les pinces coupantes, c'est un classique. Alors, prenez ce genre de pinces coupantes-là, on appelle ça des flush cutters, là. C'est pour couper le fil à 45 degrés, lorsque j'ai un bout de fil qui dépasse, couper des filaments autour d'une pièce, des choses de même. Oui, en passant pour les bavureurs, vous pouvez aussi prendre une petite lime. C'est juste que les limes, je trouve que ça fait un moins bon travail que ça, puis c'est moins rapide. Fait que ça, c'est bon pour les pinces coupantes. Maintenant, des petites pinces pointues, qu'on appelle en anglais des tweezers. Je dois en avoir une par imprimante. J'en ai acheté une grosse quantité bas de gamme. Puis, je m'en sers pour enlever les filaments sur le bout des buses. Alors, c'est tout ce que je me sers pour ça. Ou quand j'échappe une vis dans le fond d'un boîtier, là. Mais je prends les pinces les plus cheap que je trouve, les plus économiques que je trouve. Il y a des lots, des fois, là, 15 pinces pointues comme ça pour en bas de 5 $. Puis, c'est ce que j'achète. Alors, puis comme je ne leur fais pas à vidéo, bon, ils sont molles. Alors, des fois, je replace les pointes. C'est juste pour prendre les bouts de filament. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc, c'est ça. Autre chose, des petits ciseaux à sculpter. Alors, ça, c'est Spool 3D au Canada qui m'a envoyé ça une fois. J'en ai un quatrième à quelque part, mais je ne le retrouve pas. Ah, ben, il est juste là sur mon bureau. Et puis, j'ai différentes buses, différentes têtes. J'en ai des biseautées, j'en ai des droites, j'en ai des petites. Puis, je m'en sers pour nettoyer certains prints. Vous savez, des fois, ça fait des genres de petites bulles de plastique sur le côté. Ben, avec ça, j'ai juste à le passer puis je le nettoie facilement. Ou lorsque j'ai des traces de support, j'utilise ces petits outils à sculpter là pour nettoyer mes impressions. Ça va super bien. Je m'en sers très souvent. Maintenant, une lame de rasoir, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'utilise ça pour nettoyer mes beds. Alors, quand je mets du fixatif à cheveux sur certains beds, des fois, j'ai du filament de coller dessus. Alors, j'utilise que sur le verre en passant, pas sur les super plates, super glaces ou le bed, par exemple, des Artillery. Pas ceux qui ont une couche spéciale dessus, mais vraiment sur du verre pur, là. Puis, des fois sur du Build Tack, mais il faut faire attention parce qu'on peut partir avec un morceau de Build Tack, mais je fais juste le passer à la surface de mon verre et mon verre redevient super beau pour enlever le fixatif à cheveux. Ça, c'est pas pire, mais ça fait un petit peu de dégâts. Ensuite de ça, ah oui, ça ici, ça vient avec le tournevis. On va passer ça ici. Ça ici, c'est pour couper les tubes de PTFE. Ça, c'est celui de Capricorn. Alors, c'est Capricorn qui me l'a envoyé pour couper le PTFE.
droite. Ça va vraiment bien. On met le PTFE là, on coupe et voilà. Puis on est sûr qu'il est coupé à 90 degrés. Il faut que je le rende comme il faut dans le V, là. Puis ça va super bien. Alors je ne coupe mes PTFE qu'avec ça. Des fois, je vais les couper avec ça ici, et très rarement, là. Normalement, j'utilise tout le temps ça ici pour couper le PTFE. C'est pas essentiel. Vous pouvez utiliser une lame de rasoir, mais n'utilisez jamais ce genre de pince-là là, pour couper du PTFE. Ça écrase le PTFE. Puis après, le PTFE est complètement déformé. Ça ici, ça ne déforme pas. Ça ici, ça déforme moins un petit peu. Alors, souvent, je vais m'en servir pour s'il n'est pas coupé droite, puis je ne veux pas en couper un gros morceau, là. Je vais juste frotter sur le bord, mais je préfère utiliser ça ici. Un petit tampon à récurer, ou appelé communément un Scotch-Brite ici. Je m'en sers pour nettoyer mes beds, par exemple, lorsque j'utilise du fixatif à cheveux ou sur mes Mamorubots. Des fois, je vais mettre du fixatif à cheveux, puis entre chaque impression, je vais juste passer un petit coup de ça, puis ensuite un linge microfibre pour enlever la petite poussière que ça le fait, puis ça fait comme régénérer mon fixatif à cheveux. Donc, ça m'évite d'avoir à mettre plein de couches. Puis aussi, quand je nettoie mes beds, par exemple, mon Mamorubot, des fois, j'ai un petit peu de PLA de coller dessus, puis je ne veux pas passer les lames de rasoir. Alors, je prends ça, puis ça l'enlève bien. Donc, pas de verre, j'en ai quelques-uns ici dans mon coffre encore. Alors, des clés. Alors, c'est principalement des 6, 7 et 8 mm que j'utilise. C'est pour les buses, principalement. Donc, il y a des buses, c'est du 8 mm, d'autres du 7, d'autres du 6. Puis, j'utilise principalement le côté rond. Donc, ça va bien lorsque ma buse est chaude pour la décoller. Alors, des clés, c'est bien important. Et j'utilise aussi une clé à mollet. Clé de plombier, ça doit porter d'autres noms. En français, ici au Québec, mon père appelait ça un Wisecut. J'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Mais c'est une clé à mollet. Puis, je m'en sers pour tenir les blocs de chauffe. C'est-à-dire, quand je dévisse une buse, je tiens mon bloc de chauffe avec ça. Puis, je dévisse ma buse avec la clé. Donc, clé à mollet. Alors ça, c'est les outils que je me sers fréquemment. Tout ça ici, là, je me sers fréquemment de ça. Maintenant, eux autres, je m'en sers un petit peu moins, mais je les considère quand même dans des outils importants. Alors, du ruban haute température, comme ça ici. Alors, des fois, je veux faire tenir une plaque de verre après un bed ou quelque chose de même, puis les clips, pour une raison X, je ne peux pas en mettre parce que je ne veux pas briser le dessous. Je vais utiliser ça. Aussi, pour isoler des buses. Alors, là, ici, c'est celui qui a combien de large, lui? Lui, il a 25 mm de large, mais j'en ai de 2 mm, 5 mm, 10 mm, 15 et 25 mm de large, dépendamment de ce que j'ai à isoler. Donc, partout autour de la buse ou les places qui chauffent, je mets ça. On peut mettre ça autour du bloc de chauffe pour l'isoler si je n'ai pas d'autre chose. Une petite étau que j'ai imprimée, comme ça ici. Alors, je m'en sers pour tenir des pièces pour souder. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tout de suite après, j'utilise un fer à souder électrique que je vais aller chercher. J'ai oublié de le mettre sur la table. Donc, petit étau que j'ai imprimé, je tiens mes petites pièces là-dedans, puis ça va super bien. Je l'ai imprimé, ça n'a pas coûté cher, ça a bien été imprimé en PLA. Maintenant, je vais aller chercher mon fer à souder. Alors, j'en ai profité aussi pour aller chercher ma petite bouteille d'alcool. Fer à souder, c'est un Weller, c'est un BP 645. Alors, c'est un modèle de base, mais qui marche avec des batteries 2A. Alors, 3 batteries 2A, puis avec des batteries 2A, je fais quand même plusieurs semaines ou même plusieurs mois, puis je soude quand même souvent. Donc, souvent, je vais souder les composantes, les fils, par exemple, si je change un ventilateur, là, alors je pèse là-dessus, puis ça chauffe quand même assez vite. Weller, c'est une bonne marque de fer à souder en passant. Puis, je ne sais pas s'il se fait encore ce modèle-là, mais c'est le modèle que j'utilise. Il y en a plusieurs. J'aime pas au gaz parce que, bon, il faut le remplir de gaz et c'est tannant un petit peu, là. Puis, ça chauffe un petit peu. Toute la tête chauffe pour faire chauffer la buse. Je trouve que la température est plus dure à contrôler aussi, mais ça chauffe plus fort. Mais pour souder les petits fils dans l'imprimante, mettons après les ventilateurs ou les autres fils, ce genre de fer à souder-là va super bien. Puis, j'ai tout le temps un petit morceau de thym dedans. C'est ce qu'on entend brasser, un petit morceau de thym. L'autre chose, j'aurais dû le mettre de ce côté-ci, c'est de l'alcool isopropylique. Là, vous allez voir, alcool à friction 70%. Ce n'est pas de l'alcool à friction à 70%, c'est de l'alcool isopropylique à 99,9% que je mets dedans. C'est juste que je trouvais la bouteille intéressante. Puis, la bouteille n'a pas coûté cher. Avec de l'alcool dedans, a coûté 1,25 $. Donc, je trouve que la bouteille, c'est un bon format. Je la remplis pour nettoyer mes beds. Ça va super bien. Alcool isopropylique.
Donc, ensuite de ça, une bonne paire de pinces à dénuder. Alors, il y a différents modèles. Ça, c'est un Mastercraft aussi pris chez Canadian Tire. J'ai pour les petits fils puis pour les plus gros fils. Puis, lorsque je dénude un fil, ben, je ne vais pas en simplement tirant dessus avec une paire de pinces comme ça ici, là. Une fois sur deux, on coupe le fil. Donc, bonne paire de pinces à dénuder, c'est intéressant. Ensuite de ça, on va y aller avec des pièces un petit peu plus que j'utilise un petit peu moins, mais que je trouvais intéressant de vous montrer. C'est des petits inserts filetés. Comme ça ici. Alors, c'est des petits inserts que je rentre dans le plastique, ou dans le PLA ou dans le PETG, à chaud. Autrement dit, je prends mon fer à souder, comme ça ici. Regardez bien, je vais vous montrer. Je le mets sur le bout comme ça ici. Puis, je le pousse dans mon plastique. Puis, lorsqu'il refroidit, il fige là. Puis, il y a différents modèles, il y a différentes formes. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Ceux-là font bien le travail pour moi. Puis, c'est ce que j'utilise là quand j'ai besoin de mettre des vis que je vais enlever et remettre souvent. Je mets un insert en métal. Ensuite de ça, j'ai un crayon pour impression 3D. Alors, c'est quoi ce modèle-là? J'ai aucune idée c'est quel modèle. J'ai acheté ça en Chine, probablement sur eBay ou AliExpress, puis j'ai pris le moins cher. Je pense qu'il a coûté 25 $, puis je peux changer la tête. J'ai aucune idée comment, je peux changer la tête, puis il fait pour l'ABS et le PLA. Je le mets tout le temps à température ABS, puis là, vous allez vous dire, Dominique, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je vous explique. Des fois, je vais faire un trou pour pouvoir mettre une vis, et mon trou, pour une raison X, c'est trop grand ou ma vis a arraché. Donc là, je me retrouve avec un trou trop grand, puis des fois, c'est des pièces qui prennent plusieurs heures à imprimer. Donc, ce que je fais chauffer le filament du PLA à la température de l'ABS, et je viens remplir mon trou avec ça ici. Alors, le PLA sort très liquide, puis il vient remplir mon trou. Ensuite de ça, je le perce simplement avec une perceuse et une mèche que j'ai ici, de ce genre-là. OK? Et souvent, ce que je vais faire, j'ai imprimé aussi une petite poignée en ABS ici, là. Puis, je viens juste percer mon trou avec ça. Ou bien, même des fois, je vais prendre ça ici et je vais faire directement des filets. Alors, je vais essayer de faire des focus. Comme ça ici. Alors, ça fait les filets directement dedans. Ou sinon, je fais un trou un petit peu plus grand puis je mets un insert. Donc, c'est l'utilité que j'ai trouvée pour ça. Puis, ça m'est déjà arrivé aussi de coller deux pièces ensemble avec ça, de faire chauffer beaucoup le filament, puis de coller deux pièces. Ça tient quand même bien. Ça ne tient pas énormément. La colle cyanoacrylate colle mieux, mais ça, pour remplir les trous ou, par exemple, j'ai un espace que je veux remplir, le crayon à impression 3D, je peux appeler ça de même, c'est l'idéal. Ensuite, des connecteurs JST. Alors, connecteur JST, lorsque sur mon board, j'ai ce genre de connecteur-là. Donc, c'est surtout les femelles que j'utilise, puis je me connecte, les mâles sont après le board. Donc, je fais mes petits connecteurs lorsque je change un ventilateur ou quelque chose de même. Ensuite de ça, des férules et une pince à férules. Alors, c'est une pince bas de gamme. Elle a coûté, je pense tout le kit a coûté 30 $ canadiens. Puis celle-ci a juste 4 pièces là, qui viennent resserrer. Il y en a qui sont à 6 ou à 8. Celle-là, ça fait des férules carrées, mais ça marche très bien. De toute façon, lorsque je visse ma vis sur ma férule écrase. Ça fait super bien. Surtout pour connecter, vous savez, après les connecteurs verts, mettons sur une Gen L ou des choses de même, ça fait super bien. Puis c'est plus sécuritaire ça que juste mettre le fil dedans. Donc le fil dégainé dedans. Ça tient beaucoup mieux. Puis je vous le recommande. Un bon investissement si vous faites des modifications à vos imprimantes. Ensuite de ça, des terminaux. Terminal kit, c'est écrit en anglais dessus, on appelle ça des terminaux. C'est ce genre de petites pièces-là pour mettre après les blocs d'alimentation. Puis avec la pince, une bonne pince, comme ça ici. Alors, c'est pas la meilleure pince au monde, mais je peux changer les dents, puis elle va super bien. Puis elle répond à mes besoins. Elle n'a pas coûté cher aussi, je pense aussi une vingtaine de $.
Donc, ça, c'est pour certaines pièces. Ensuite de ça, de la gaine thermorétractable. Alors, j'ai acheté un lot de gaines thermorétractables déjà coupées. Puis, j'ai une petite torche ici pour... On voit pas la flamme, là, mais c'est au butane, je crois. Ouais, c'est au butane. Puis, sinon, j'ai un fusil à air chaud, là, spécialement fait pour ça. Mais mon fusil à air chaud, c'est une base complète. Tandis que quand je suis après mon imprimante, je vais juste prendre ma torche rapidement. Puis, la gaine thermorétractable fonctionne. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, c'est lorsque, par exemple, je joins deux fils. Alors, je glisse ça dans un de mes fils, je joins mes fils, je fais ma soudure. Ensuite, je viens replacer ma gaine thermorétractable par-dessus mon joint et je fais chauffer ma gaine et elle vient se resserrer dessus. Puis, ça fait très beau en passant. J'aime bien ça. Ensuite de ça, thermomètre laser. Alors, ça ici, c'est un Fluke 62 Max Plus, un thermomètre infrarouge. Je m'en sers pour la température sur mes beds. Des fois, je veux voir, par exemple, je le mets à 60. Puis, par exemple, sur ma GL3, j'ai une plaque d'aluminium, une plaque de verre, plus un Wham Bam. Alors, je voulais voir, ça prenait combien de temps entre ce que le thermomètre indiquait et le dessus pour qu'il soit vraiment à, mettons, 60 degrés. Puis, je regarde les bords aussi, à quelle température ils sont. Puis, comme ça, je sais que, par exemple, pour monter mon bed à 60, ben, je dois me préparer à peu près un 3-4 minutes d'avance. Par exemple, pour que la température soit égale sur mon bed, thermomètre laser. C'est pas essentiel, mais je trouve ça pratique. L'autre chose aussi, j'aimerais bien avoir un FLIR, F-L-I-R, une caméra thermique pour mettre après mon téléphone cellulaire, mais ça coûte vraiment cher. Je pense que c'est autour de 250-300$ une caméra thermique FLIR. Donc, c'est ça, un jour peut-être. L'autre chose, une équerre, ça s'appelle un... Comment ça s'appelle? Pas un Speed Square, mais ouais, c'est un Speed Square. Quelque chose de même. Ça ici. Normalement, c'est simple, c'est lorsque je veux faire tenir un morceau, par exemple, de 2 par 4 droite, je le mets là, ici, comme ça, je le visse, ou un coin de table, je veux savoir quel angle utiliser. Il y a plein de façons qu'on peut utiliser ça. Mais moi, je m'en sers pour m'assurer que ma structure d'imprimante est vraiment droite avec ça. Vous m'avez déjà vu utiliser ça sur mes imprimantes. Maintenant, le dernier et non le moindre, c'est un microscope. Un microscope que je mets sur mon téléphone. Lui, c'est la marque Neewer. Alors, il y a une lumière inclue dedans. Puis, j'ai différents ajustements. Alors, je clip ça après mon téléphone, puis je me sers de ça. Maintenant, je me sers de ça pourquoi? Lorsque j'ai des problèmes d'impression, je n'ai pas une belle qualité d'impression, des fois, je n'arrive pas à trouver c'est quoi. Donc, je vais analyser mon impression avec ça. Alors, je crois que ça zoome jusqu'à 1000 fois. 100 fois ou 1000 fois, là, je ne le sais pas trop. Mais ça zoome quand même beaucoup. Puis là, je vois, par exemple, sur ma photo, là, à mon écran, une couche de 0.2 va être ça d'épaisse. Puis là, je peux voir c'est quoi le problème. Des fois, je vais voir que c'est ma buse qui est utilisée. Des fois, je vais voir que j'ai un jeu. Je vais voir que les couches sont décalées comme ça. Donc, j'ai un jeu quelque part dans ma tête. Ou le filament qui est humide, je vais voir des éclatements dans le filament. Des fois aussi, je vais voir que ma buse est usée. Ou je vais avoir une pièce qui est usée ou quelque chose de même. Donc, des fois, je la regarde au microscope. Je pense que pour la Ruby Olson, j'avais regardé la tête qui avait éclaté. J'avais pris des photos. Puis on voyait que la tête avait juste explosé. Donc, c'est ça. Je m'en sers, je dirais peut-être une fois par 2-3 mois, mais je trouve ça intéressant et il ne va pas coûter très cher. Ensuite de ça, j'ai mon coffre ici. Alors, c'est un coffre Stanley là, séparable en différents morceaux. Le dessus rouvre, puis j'ai des tiroirs qui se rouvrent. Puis avec ça, ça fait pas mal le tour. C'est pas mal les outils que j'utilise. Peut-être que j'en oublie, mais je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, ce côté-ci, c'est vraiment les outils, je dirais, les indispensables. Celui-ci, là, du côté-ci, c'est peut-être un petit peu moins requis, mais je trouve ça bien de les avoir, surtout pour les férules. Les férules, c'est bien important. Puis, il y a un bon multimètre, un bon tournevis, des bonnes pinces coupantes, une bonne spatule, un bon pied à coulisse. Déjà là, vous allez faire un bon bout avec ça. Donc, je vais mettre les liens de tous les... du moins de ce que je retrouve. Là. Comme ça, ici, ça se vend au Dollarama. Ça fait que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le mettre là. Mais surtout si l'alcool à 90%. Mais au pire, je vais dire à quelle place que je prends mon alcool à 90%. S'il y a des outils que vous utilisez, que je n'ai pas nommés ici, ou des façons différentes que vous les utilisez, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Je veux remercier aussi les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.